Eh bien, nous voilà partis pour une nouvelle série de ma chaîne. Alors, tout d'abord, nous aurons deux actualités aujourd'hui. Nous avons le foot et les manifestations. Dans un premier temps, nous aborderons le foot et ensuite nous parlerons des grèves du 17 novembre 2018 qui ont eu lieu, avec les avantages, les inconvénients et ce qui s'est passé. Bon, j'espère que ceci vous plaira. Cette nouvelle série est faite pour vous. C'est de l'actualité et tous les dimanches, il y aura un point actualité. Sur ce, c'est parti. Donc en premier, le foot, c'est la première défaite depuis que la France a gagné la Coupe du Monde. C'est leur première défaite qui a eu lieu le 16 novembre 2018 contre le Pays-Bas. 2 buts à 0. Vous rencontrez quand même 2 buts à 0 contre les champions du monde. Les Pays-Bas ont fait vraiment très fort. Alors il y a eu un premier but de Jorginho Wijnaldum à la 44e minute et de Memphis Depay à la 90e minute plus les 6 minutes de temps additionnel sur un penalty. Alors sur le match de foot, le principal acteur de ce match de foot, ça n'a même pas été les joueurs, c'était le goal. Oui, ça a été Hugo Lloris le meilleur joueur. Tout simplement car il a fait beaucoup d'arrêts et il a vraiment brillé sur le terrain. Mais il manquait vraiment de défense, il manquait vraiment de cohésion entre les joueurs, d'attaque. Et malheureusement, personne n'a rien pu faire sur le terrain. Il manquait 6 joueurs de la Coupe du Monde, 6 joueurs mondiaux. Même en termes de statistiques, la France s'est fait battre. Il y a eu 18 tirs pour les Pays-Bas contre 7 tirs pour les Français. Il y a eu 11 tirs cadrés pour les Pays-Bas et 2 tirs cadrés pour les Français. La possession s'est jouée à 59% pour les Pays-Bas et 41% pour les Français. Il y a eu 576 passes du côté des Pays-Bas et 410 des Français. En précision des passes, 97% pour les Pays-Bas et 91 des Français. Sur tous les termes des statistiques, les Français se sont fait battre. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a eu 14 sautes pour les Français et 9 pour les Pays-Bas. Donc les Français se sont vraiment fait dominer jusqu'au bout. C'est vraiment triste que des joueurs mondiaux perdent contre une équipe comme le Pays-Bas. Bon, je ne dis pas que le Pays-Bas est faible, hein. Le Pays-Bas a toujours été une équipe très redoutable. Nous l'avons bien vu à plusieurs reprises. Mais là, se prendre 2 buts à 0 alors que nous sommes champions du monde, c'est vraiment décevant. Bon, passons maintenant tout de suite à la deuxième actualité que vous attendez tous. Alors, passons sans plus attendre à l'actualité que vous attendez tous, qui sont les grèves du 17 novembre. Alors, ce samedi 17 novembre, on a eu le droit à des grèves partout en France. Alors, les grèves partout en France ont eu lieu vraiment par plusieurs gens qui ont manifesté. Plusieurs types de personnes se sont distingués. Ceux qui sont chiants, ceux qui servent à rien et ceux qui ont réellement agi. Alors, on va d'abord parler des points négatifs de cette manifestation. Tout d'abord, les points négatifs de cette manifestation, c'est que tout simplement, les gilets jaunes se sont manifestés, certes, mais il y en a qui se sont pris à des automobilistes, à des autres personnes. Et il y en a qui ont manifesté vraiment juste pour faire chier en fait. Il y a des gens qui ont voulu aller au boulot, et ils n'ont pas pu y aller. Il y a des gens qui ont essayé de forcer le passage, et tout simplement, ils se sont fait casser leur voiture. Vous me direz, oui, il faut pas forcer le passage. Oui, c'est vrai, car il y a eu quand même un mort et un blessé. Grave. Un mort, vraiment, je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment profondément désolé pour la famille de cette victime. Vraiment, c'est... En fait, l'automobiliste a été prise de panique et elle a continué de rouler sur la personne. C'était une personne âgée d'une cinquantaine d'années qui a été tuée. Voilà. Donc comment qu'ils ont... Sur certains actes, les gilets jaunes ont procédé de la manière suivante. Maintenant passons aux gens raisonnables. Et ensuite nous enchaînerons sur les points positifs de cette manifestation. Les gens raisonnables, eux, ont réellement fait chier l'État. Les gens qui ont certes bloqué les autoroutes, tout ça, certes c'est chiant. Mais ça n'a pas emmerdé l'État, à proprement dit. Ça a plutôt emmerdé les gens du peuple. Je suis désolé, mais d'où emmerder l'État de bloquer les autoroutes? Ça a plus emmerdé l'État de lever les barrières des péages. Et c'est ce que certains ont fait. Ils ont levé les barrières des péages qui ont entraîné certains automobilistes et certains chauffeurs routiers à ne pas payer le péage, tout simplement. Et là, certes, ça a bien emmerdé l'État, car eux n'ont pas reçu d'argent sur les péages. Maintenant, les points positifs, c'est certes... c'est la révolte du... Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des hausses, des taxes qui sont mises en place. Dites-vous bien un truc, on nous taxe d'un côté et on nous enlève certaines taxes de l'autre. Et les taxes qu'on nous enlève sont moins importantes que les taxes rajoutées. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le carburant, 1 € aussi. Certaines personnes ont voulu manifester pour prouver leur mécontentement, car c'est vrai, ça suffit qu'on nous prenne pour des cons, car le carburant se fait vraiment cher, et même la vie se fait cher. Tout augmente, mais les salaires n'augmentent. Je suis d'accord qu'on doit manifester, mais dans certaines bonnes conditions. Il y a des gens qui ont été tués. Il y en a d'autres qui ont été blessés, il y en a d'autres qui ont vu leurs biens automobiliers faire détruire. Il y en a d'autres qui ont forcé le passage comme des... Il y en a qui n'ont pas pu aller au boulot, il y en a qui n'ont pas pu prêter soin, car les infirmières, médecins, tout ça, il y a certains qui n'ont pas réussi à passer. Une journée, ça ne sert totalement à rien. On verra bien s'ils vont continuer à procéder de cette façon, car certes, une journée, c'est vrai que ça ne suffit pas du tout. Donc là, on verra bien. Donc j'espère que ce petit format vous a plu de l'actualité. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.